Je suis née à Paris. En Bretagne. Nous habitions une ferme sur 25 hectares. J'ai commencé très jeune à militer. J'étais convaincue que nous allions changer le monde. Ça, c'est le monde que tu connais. Voici le monde tel qu'il existe aujourd'hui. Amis du soir, bonsoir. À quelques jours de Noël, je vous propose ce soir un nouveau voyage hors du temps et de rencontrer une femme qui est sans aucun doute la digne héritière d'une lignée très ancienne de personnages féminins abordés dans ses ouvrages à travers les mythes et les contes, tels que Mélusine, Marie-Madeleine, Scheherazade ou pourquoi pas la reine de Saba. Jacqueline Kellen est écrivain, conférencière, spécialiste des mythes, de la tradition occidentale et de la démarche mystique. Auteur d'une trentaine de livres, dont Marie-Madeleine, Divine blessure ou son long-seller Un esprit de solitude, son tout dernier né, Une robe de la couleur du temps, le sens spirituel des contes de fées, vient de paraître chez Albin Michel. Cette femme est une femme de feu qui explore les sentiers inexplorés de l'amour. Il émane de ses livres une passion ardente d'un autre temps, l'exaltation de vertus oubliées qui rappellent celle de la chevalerie et de l'amour courtois. Oui, Jacqueline Kellen est une chevalière dans l'âme ou une inspiratrice au pouvoir d'initiatrice. Alors, Jacqueline Kellen, voilà, ça y est. Bonjour, c'est Marie-Pierre Planchon. Oui, c'est au 5e. Merci. Bon, alors je vois que Mademoiselle Iris, aujourd'hui, elle va vouloir participer. Elle est dans les starting blocks et je pense qu'elle va vouloir aussi donner son petit mot. Bon, on lui donnera le micro, il n'y a pas de problème. Elle se fait ses griffes, c'est ce que vous voulez dire, là, quand elle est starting block, là, oui. On est vraiment entouré de livres chez vous. En même temps, c'est très monacal, je dirais. C'est un joli terme, c'est un terme qui me convient. C'est vrai. Simplicité, dépouillement Oui. pour l'essentiel. Et pour moi, l'essentiel, oui, c'est l'étude, la connaissance et les livres sont des amis. Moi, je me disais, même si c'est un lieu monacal, comme vous dites, parce qu'il y a aussi beaucoup de silence et un peu aussi de clarté, moi, je me suis dit, je fais une sorte de microcosme, enfin, ce n'est pas volontariste, mais une sorte de microcosme en me disant, ce serait bien que les règnes de la création, comme on dit, soient représentés. Donc, il y a, vous voyez, beaucoup de pierres, des pierres simples, par exemple des galets que je rapporte d'ici ou de là, en particulier de Saint-Malo, que j'aime bien, des pierres un peu plus précieuses comme des améthystes, de la célestine, calcédoine, etc. Mais ce ne sont pas des énormes blocs. Et puis, il y a le règne végétal, j'aime bien les plantes vertes. Je crois que vous avez la main verte. Hein. J'ai la main verte, oui, j'ai l'impression que maintenant, les plants que je prends prennent racine très facilement. Et puis, il y a le règne animal représenté en majesté, si je puis dire, et exclusivement par Iris, la chatoune qui est présente, le règne humain, vous et moi aujourd'hui. Et puis comme ça ne s'arrête pas là, je suis souvent tournée vers le monde surnaturel et les images d'anges également sont présentes ici et là dans chaque pièce. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ces anges ? Ces anges représentent à la fois des amis invisibles et sans nul doute la condition, l'état que l'être humain est appelé à connaître, ou du moins à désirer. Partir avec Marie-Pierre Planchon sur France Inter. Écoutez l'histoire de Jacqueline Kellen, l'histoire d'une chevalière habillée et réalisée par Simone Depuux, préparée par Corinne Valente, mixée par Benjamin de la Gâtinais et Arnaud Caillé, et c'est Djoubaka qui a signé la programmation musicale. Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Jacqueline Kellen, d'où venez-vous ? J'ai l'impression que je viens de très loin. En tout cas, autant que je me souvienne, toute petite, j'avais l'impression d'une mémoire très ancienne. Et aujourd'hui encore, pour moi, ce n'est pas le passé au sens de la biographie qui est importante, ce n'est pas tellement la lignée terrestre, j'allais dire, les liens du sang, mais c'est un autre pays, une autre contrée, vraiment, pour moi, au-delà de l'horizon terrestre. Et je me dis souvent, les personnes parlent de leurs racines, en plus c'est un thème très cher, les racines, ou parlent d'une maison familiale, d'une maison d'enfance. Moi, je n'ai pas de maison familiale, j'ai très peu de famille, et je me dis, si j'ai des
racines, peut-être, c'est sans nul doute la langue française. Et puis aussi, d'une façon plus large, les racines que j'ai sur Terre, ce serait la magnifique tradition occidentale, avec ses arts, sa littérature, sa philosophie. Donc ces artistes et ces artisans, enfin tous ceux qui ont fait cette culture dont nous sommes des héritiers souvent ingrats. Mais donc ce n'est pas du tout une mémoire du passé. Moi j'aime bien, vous savez, cette expression de ce grand poète et philosophe et scientifique que fut Gaston Bachelard. Je ne sais pas si on le lit encore. Eh bien, il parle de la mémoire de l'immémorial. Et je pense que c'est ça. Nous sommes beaucoup aujourd'hui dans la mémoire du passé et on commémore beaucoup d'événements heureux ou douloureux des années passées. Mais je me pose souvent la question, qu'est-ce que l'inoubliable ? Et je ne suis pas sûre que l'inoubliable soit lié ni à sa vie personnelle, ni à ce temps, le temps terrestre. Alors ces racines que vous évoquiez, est-ce que ce ne seraient pas justement des racines célestes ? C'est peut-être un peu présomptueux de dire ça, mais en tout cas, le ciel ne cesse de me questionner. Mais le ciel métaphysique, le ciel, ses habitants, les signes qu'il ne cesse d'envoyer, qu'on ne voit pas toujours, mais cet au-delà, en effet, de l'horizon, cet au-delà d'une existence. Quand on dit, au lieu de dire il est mort ou elle est décédée, on dit il est parti. Et la question qui me paraît essentielle, c'est mais pour où ? Et oui, c'est ça, c'est pour où ? Quand on dit quitter ce monde, quel est le voyage ? Et depuis très longtemps, je pense adolescente déjà, je lisais tous ces grands textes. Le livre dit le livre des morts égyptiens. Déjà à l'adolescence. Ah oui, 18-20 ans, moi j'étais passionnée par ces textes qui parlent justement, j'allais dire, de mon vrai pays, du pays natal. Vous savez, quand on dit rentrer chez soi, mais rentrer chez soi, qu'est-ce que ça veut dire ? Et toute la notion de pèlerinage de l'âme, ça c'est la grande tradition, pas simplement des spirituels ou des mystiques, toute la philosophie en parle, Platon le premier, c'est je suis étranger au sens je suis de passage sur terre. Donc qu'est-ce qu'il y a si je suis un oiseau de passage, vers où vais-je me diriger et où est mon vrai chez moi ? Pour moi, ma véritable famille, et cela dit, j'ai apprécié et j'espère honorer mon père et ma mère, même si mon père n'est plus de ce monde, mais ma vraie famille, en effet, elle se trouve pas souvent chez les contemporains. Ou les amis, ça me trouble. Le jour où je me suis dit, mais je me sens très proche d'esprits, qui sont plutôt des esprits lyriques, poétiques ou mystiques, mais d'esprits qui ne sont pas mes contemporains. Vous n'êtes pas de ce temps alors ? À la fois, je suis totalement... Alors, je ne joue pas du tout à la personne éthérée. Oui. Alors, ni du tout, j'ai aucun regret de ni l'enfance, ni le bon vieux temps, pas du tout. Mais moi, je me sens vraiment l'âme médiévale. Moi, je me sens vraiment du XIIe siècle. De l'amour courtois, l'époque de l'amour courtois. Mais oui, mais le XIIe siècle, c'est le siècle de l'élan, le siècle du désir. On parle d'amour, qu'il s'agisse d'amour dans les abbayes, chez les châtelaines. C'est l'amour des troubadours qui les inspire. C'est l'amour des chevaliers qui leur fait partir faire des exploits. Donc cette force extraordinaire, cette ardeur, cette flamme, c'est le temps, le siècle du grand désir et avec justement toutes ces réalisations artistiques. Mais alors moi je me sens en effet beaucoup d'affinité avec le XIIe siècle. Mais je ne suis pas du tout nostalgique d'un passé. Ni de l'enfance. Et pas du tout. Non, et je trouve de toute façon, alors là c'est aussi je pense, c'est de la régression certainement, toujours ressasser ou l'enfance, ou à faire croire que l'enfance est toujours un moment délicieux, innocent ou insouciant. Je ne le crois pas, non, moi je pense que la vie commence à être intéressante, si du moins on a un petit peu étudié, réfléchi, je pense qu'on commence à être à peu près intéressant à partir de 30 ans et encore. Toute cet éloge toujours de la jeunesse, des jeunes, etc., ça me paraît totalement des manœuvres politiciennes et complaisantes. Même vos parents disaient que vous étiez différente. Ils se posaient même la question si c'était eux qui vous avaient fait. Ah oui, ça, vous savez ça. J'ai ce souvenir-là parce que c'était mon père qui disait ça. Bon, apparemment, je ne suis pas la fille du facteur, comme on dit. Mais parce que toute petite, c'est vrai, je disais ce que je pensais.
La notion d'autorité de l'adulte ne me touchait pas. Je n'étais pas du tout impertinente, j'étais même plutôt un enfant tout à fait timide, mais j'avais mes opinions et je les affirmais et je les gardais. Et peu importe que la personne soit de l'âge de mes parents ou pas, voilà. Et comme je discutais beaucoup et je me posais beaucoup de questions, mon père disait plus tard, cette petite, elle fera de la politique. Non, heureusement. Jacqueline Kellen, vous dites que vous êtes née avec la foi. C'est étonnant. Alors, je ne sais pas si on peut dire avec la foi, parce que là aussi, il faudrait savoir quelle est cette sorte de foi. Et souvent, quand on dit foi, c'est foi religieuse. Toute petite, mais tout enfant, j'ai eu le sentiment, alors est-ce qu'il faut dire du divin, en tout cas le sentiment d'une présence surnaturelle, une puissance surnaturelle qui n'est pas de ce monde, mais qui peut être ressentie en ce monde. Alors comme mes parents n'étaient pas spécialement ni chrétiens, ni croyants, ni pratiquants, mais comme j'ai eu une bonne éducation, comme on disait, donc la bonne éducation c'est... pour les bonnes manières, etc., c'est l'éducation religieuse, catholique. Donc, ce sentiment du divin, ou du transcendant, mais c'est la petite fille que j'étais, ne dirait pas ça, elle a trouvé sa forme dans la religion catholique. Et donc, c'est là que j'ai eu la foi, puisque j'aurais pu être élevée dans une autre religion, mais une foi en effet ardente. Je ne dis pas qu'elle ne m'a pas quittée, mais ce qui ne m'a jamais quittée, c'est cette... évidence d'une réalité suprahumaine et supraterrestre, ce qui ne m'a pas quitté, malgré des doutes, malgré des épreuves, etc., ce qui ne m'a jamais quitté, c'est l'absolue certitude que non pas mon petit être, mon petit individu historique, psychologique, etc., mais qu'il y a en moi quelque chose, non seulement qui aspire à l'éternel, mais qui est promis à l'éternel. Il y a quelque chose en moi qui vivra toujours. Je ne sais pas si c'est rare. Je pense surtout que beaucoup d'éducation familiale et encore plus l'éducation à l'école bouche les issues et fait un plafond beaucoup plus qu'elle ne permet cette ouverture à plein d'autres choses. Moi, j'ai l'impression que plus ça va, plus l'horizon se rétrécit. Moi, j'ai un souvenir quand j'étais enfant, et on retrouve ça dans les contes en particulier, tout est vivant. Donc l'enfant, au sens le plus beau du terme, et l'esprit d'enfance, pas l'âge d'enfant qui peut être bête et paresseux et égoïste, mais l'esprit d'enfance, c'est que tout vit autour de soi, d'où le monde enchanté et magique. Je rencontre un chat, je parle avec le chat, je fais attention de ne pas faire de mal à la pierre. La nature a un esprit. Mais oui, tout est habité, tout est vivant, et il y a une conscience même, donc tout est important. Jacqueline Kellen, vous avez suivi une formation classique, littéraire. Qu'est-ce qui vous a tiré dans les livres ? Moi, je dois tout aux livres. J'ai lu très vite, et puis, comme je suis une méchante bête indépendante, très vite, j'ai compris que la lecture et le livre, c'est la liberté extrême. Et c'est la profondeur. Ça ne veut pas dire que j'ai une culture livresque, mais c'est là où on rencontre les grands esprits, tout ce qu'on appelle la civilisation humaine. C'est à la fois un plaisir, c'est une nourriture, ce sont des compagnons de route. Les livres, j'en ferai toujours l'éloge. Je ne pensais pas qu'un jour j'écrirais. Mais les livres, c'est évident que les livres et moi, on serait toujours liés tout le temps. Comment vous est venue alors cette attirance pour les mythes ? Déjà, alors c'est dû tout de même à mes études, même si j'ai lu l'Odyssée bien avant d'aller à la Sorbonne. Mais grâce aux études de lettres classiques, j'ai approfondi non seulement les mythes, de la tradition occidentale en particulier, la magnifique littérature, donc, puisqu'en apprenant l'ancien français, eh bien, on rencontre Tristan Iseult, les troubadours, etc., donc c'est extraordinaire. Et puis la philosophie antique. Mais alors les mythes... Comme je vise l'intemporel, j'ai cette innocence, cette naïveté ou cette folie de vouloir viser ce qui ne passe pas, ce qui ne périt pas. Eh bien, les mythes, ce sont ces récits transmis oralement, où il n'y a pas vraiment d'auteur du mythe, sauf après il y a eu de grands créateurs, Shakespeare, Cervantes, etc., pour des mythes plus récents. Mais ces mythes, c'est à l'origine du monde et de l'humanité, ces histoires qui pose des questions, qui essayent de frayer un sens sur comment tout a commencé, d'où est né l'homme, l'être humain, et puis pourquoi l'amour, pourquoi le mal,
Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Et pourquoi l'injustice? Les mythes, ce sont des histoires qui parlent à l'âme, qui parlent de ce trésor en nous, ou qui ravivent cette petite flamme en nous qui ne passera pas. Donc, quelle que soit la qualité de la personne, son âge, sa culture, sa nationalité, etc., ça lui parle. Mais par exemple, si on parle de l'Odyssée, faut pas dire, ah bah oui, je me mets à distance. L'histoire de l'Odyssée, je suis Ulysse, qui veut rentrer chez lui. Après 20 ans passés, loin de chez lui. Qu'est-ce que ça veut dire rentrer chez moi? Oui, donc pour vous, ces mythes sont vivants. Mais Ce totalement. n'est pas que de l'érudition. Mais non, justement. Et alors, ce qui est malheureux, ce qui est un peu triste, c'est que les mythes, très souvent, on en a fait uniquement une discipline universitaire, un objet d'étude. Donc, quand on dit, moi je me souviens au début, quand je travaillais sur les mythes, on pensait que j'étais vraiment la vieille dame poussiéreuse dans mes grimoires, etc. Non, le mythe, justement, c'est ce qui parle, c'est l'enfance du monde. Ce qui ne sera jamais recouvert par la maladie, la vieillesse, la tristesse. Et c'est aussi un devoir que chacun, chacune, oui, nous redonnions vie au mythe. Partir avec Marie-Pierre Planchon sur France Inter. Jacqueline Quelen, l'une des grandes rencontres de votre vie, ça a été la rencontre avec Marie-Madeleine. D'ailleurs, vous lui avez consacré un livre que vous avez publié en 1982. Qu'est-ce qui vous a conduit à elle? Mais je ne sais pas qui a rencontré qui. Mais c'est la femme passionnée, la femme amoureuse et la femme libre par excellence, Marie-Madeleine. C'est pour ça qu'elle insupporte les disciples masculins. C'est pour ça qu'elle est rejetée la première fois qu'elle s'approche de Jésus, en disant qui c'est cette femme avec ses cheveux dénoués et son parfum qui ose. Oui, c'est la femme qui vit selon le cœur. Le cœur amoureux n'a peur de rien. Mais vous avez rêvé d'elle? Alors oui, et c'était plus certains songes à ce moment-là, à plusieurs reprises, mais ça remonte quand même déjà, oui, à 30 ans. Cette Marie-Madeleine, donc moi j'ai été élevée donc dans la tradition catholique et dans la religion, bien sûr, on parlait de la pécheresse, alors on ne disait pas trop pour les petites filles prostituées, parce qu'on aurait commencé à poser des questions un peu... Qu'il fallait pas poser. Voilà, mais donc c'était une pécheresse, qu'on se le dise, une femme de mauvaise vie, enfin. Et en même temps, moi ayant toujours aimé la poésie, ayant toujours aimé la peinture, l'art, je voyais que Marie-Madeleine en question, sauf en de rares occasions, était toujours représentée comme une femme somptueuse, non seulement belle, mais attirante, séduisante, royale. Et par ailleurs, les poètes qui l'ont chantée, y compris les religieux qui l'ont chantée, frissonnant certainement en écrivant sur elle et sur les caresses qu'elle donnait à Jésus, quand elle essuyait ses pieds de ses longs cheveux, les religieux devaient quand même avoir des drôles de sensations. Donc on voyait que c'était pas une pécheresse. Et dans mes songes, en effet, j'en ai eu plusieurs à ce moment-là, je voyais, c'était, j'allais dire, une figure de déesse antique, une immense femme puissante, avec un manteau rouge et des sandales d'or. Enfin, une femme puissante, mais puissante au sens la puissance du cœur, la puissance de l'amour, la puissance de la liberté. Elle n'a rien à perdre et elle a tout à offrir. Donc, ce genre de femme fait peur. Parce que elle ne cherche pas à posséder, elle ne cherche pas, ce n'est pas une femme séduisante. Mais c'est cette femme qui va où son cœur lui dit d'aller. Et à cette époque-là, donc à ce moment-là on en parlait beaucoup moins, j'ai commencé à fouiller dans des bibliothèques. Marie-Madeleine, qui pourtant dans les évangiles, elle est présente à des moments extrêmement importants de la vie de Jésus. Les évangélistes avaient voulu l'évacuer, ils ne peuvent pas parce qu'elle est vraiment présente à des moments spécifiques et en particulier au moment de la résurrection. Et ça, je crois que Marie-Madeleine, donc l'amoureuse, la bien-aimée, est celle à qui Jésus se montre en premier ressuscité. Et là, c'est tellement insupportable pour la hiérarchie masculine du Vatican et des catholiques en général, qu'ils font l'impasse là-dessus. Et je trouve ça extraordinaire de la part du Christ de se présenter à cette femme dite tellement de mauvaise vie. Bon. Mais moi, j'ai cherché du côté, justement, de tout ce qui a été écrit sur elle, les paroles qui lui sont attribuées. Mais là, moi, quand j'ai commencé à lire les évangiles apocryphes, je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Et ça correspondait tout à fait à ce que, non seulement je ressentais profondément par intuition, ce que je pressentais, et ce que ces songes m'indiquaient. À savoir, c'est pas simplement, si c'était encore la prostituée au grand cœur, ça fait de mal à personne, ça ne mange pas de pain. Mais là, c'est une femme de connaissance. Une femme initiée. Voilà, et en plus qui va initier. Moi, ce qui m'amusait, c'est que dans les évangiles apocryphes,
il y a une sorte de rivalité qu'elle ne souhaite pas, elle, mais qui s'installe de fait entre les apôtres masculins, Pierre et André surtout, et puis cette femme à qui Jésus est censé révéler des secrets. Les secrets, c'est pas des secrets d'alcôve ou de quoi que ce soit, ce sont des réalités intérieures que eux, peut-être, ils ne sont pas aptes à recevoir. Et alors souvent, Pierre et André la houspillent et puis disent à Jésus, pourquoi tu lui dis des choses qu'à nous tu ne dis pas? Et on voit beaucoup une préférence de Une Jésus. élection. Voilà, l'élection, parce que l'amour n'est qu'élection. C'est la différence avec la charité, la solidarité, la fraternité et tout ce qu'on veut, et la pitié, la tendresse, etc. L'amour est élection, et ça on le doit, entre autres, à nos chers troubadours. Et donc c'est la préférée du Christ. Donc ça, bon, si on a quelque amour pour Jésus, il est évident que toute femme se met ou souhaiterait être à la place de Marie-Madeleine. Jacqueline Kellen, donc pour vous, le rôle de Marie-Madeleine serait d'éveiller le cœur des hommes ? Oui, mais au-delà de Marie-Madeleine, je pense, c'est pour ça qu'elle représente une figure vraiment de l'éternel féminin. Je pense qu'une des missions de la femme, en dehors de toute religion justement, oui, c'est d'éveiller le cœur de l'être humain. Oui, de faire valoir et prévaloir tout ce qui relève du cœur, non pas le cœur sentimental, là, encore une fois, où la femme est gentille ou protectrice ou oui, sentimentale. Non, ça c'est mièvre. Je parle là du cœur spirituel. Et le cœur spirituel, c'est ce sanctuaire intérieur, inattaquable, inviolable, où se révèlent justement des réalités qui ne passent pas. La femme a ce rôle d'éveiller en effet à l'infini divin, mais qu'il s'agisse de la reine de Saba, de Salomé à sa façon, de Marie-Madeleine de façon beaucoup plus parfumée et douce et amoureuse. Mais le rôle de la femme, c'est ça. Ça a l'air d'être caricatural. Je ne dis pas que les hommes, c'est la raison, la pensée, le mental ou l'action, et puis les femmes, c'est l'amour. Ce n'est pas cela. C'est toujours montrer que toute notre vie se déroule sur fond d'éternité. Et je pense que là, justement, il y a eu ce grand tour de force qui est un tour de passe-passe des religions en général. Dans toutes les traditions initiatiques et dans les mythes, ce n'est pas l'homme qui est le passeur du divin. De nos jours, on dit, bah oui, il y a le prêtre, l'imam, le rabbin, etc., le lama, enfin bon, toujours l'homme qui représente ou qui fait le passage entre, on va dire, le céleste et l'humain ou le terrestre. Dans tous les mythes et les contes initiatiques ou les récits initiatiques, c'est la femme qui est l'épiphanie, la manifestation de la sagesse ou de la beauté ou de l'amour. C'est la femme qui est la porte du ciel, disait un des troubadours du XIIIe siècle. Et c'est pourquoi, eh bien, qu'il s'agisse de Dante avec Béatrice, de Laure pour Pétrarque, de Dulcinée pour le cher Don Quichotte, d'Ophélie, enfin toutes les autres figures féminines de ces grandes épopées mystiques, eh bien, c'est toujours la femme qui est cette étoile, cette inaccessible étoile, qui oriente la quête du voyageur. Et le voyageur, ça peut être nous, femmes aussi. Donc le divin, l'infini, l'insondable divin, la merveille du divin, la beauté du divin est manifestée par la femme, enfin pas n'importe quelle femme, mais une femme en effet éveillée. Et Marie-Madeleine est tout à fait dans cette tradition-là. Comme elle, vous avez ce sens de l'amour absolu, alors ? Ah oui, de toute façon, en dehors de l'absolu, rien ne tient. Oui, alors ça a l'air tellement loin d'une époque où tout est moyen, tiède, envisageable, compréhensible, tout est relatif. Je ne suis pas quelqu'un de tiède et je pense que la vie est intéressante si elle est habitée ou enflammée ou éclairée d'une grande passion. Et les passions sont de toutes sortes. Mais si l'être humain n'a pas une grande passion, et la passion a cette vertu justement, que ce soit une passion amoureuse, une passion d'écriture, une passion pour les relations humaines, toutes sortes de passions, si la passion a cette vertu justement de vous relier à cet absolu. C'est ça, c'est cette flamme, c'est ce feu. Donc oui, l'absolu. Si on est épris d'absolu, à ce moment-là, on préfère en effet une absence de relation amoureuse à une compromission, à une relation médiocre. Je crains que beaucoup de femmes se contentent ou restent dans une relation amoureuse ou conjugale qui ne leur convient pas vraiment ou même qui les avilit, ou qui les enferme, plutôt que d'être seul, plutôt que de s'aventurer vers
ce qui peut arriver ou ce qui n'arrivera pas, mais plutôt que de choisir la liberté. Donc moi j'ai toujours préféré l'absolu, donc peut-être l'absence, à une présence médiocre ou moyenne. Donc pour vous, Jacqueline Quelen, toute femme devrait être consciente de ce rôle d'éveilleuse, d'initiatrice. Oui, j'ai l'impression que beaucoup de femmes, y compris celles qui se disent les plus indépendantes, les plus libérées, ont toujours un projet de couple, un projet de famille. Et je pense que ce projet de couple barre la possibilité justement de l'amour. L'amour est enfant de bohème, l'amour est liberté, totale liberté. Bien sûr, il peut se mettre dans une forme conjugale, comme dans une relation d'amitié. Il peut se glisser en effet dans une vie de communauté, pourquoi pas, fraternelle, qu'elle soit laïque ou religieuse. L'amour prend toutes sortes de formes, mais l'amour demeure l'amour, il est apatride, il est libre. Et quand je dis que toute femme a cette mission d'éveiller à l'amour, ça veut dire éveiller à cette liberté. On peut être mystique et érotique. Alors je ne sais pas si c'est être érotique, mais le feu de la mystique, la démarche de la mystique, c'est la dimension amoureuse. C'est l'ardent désir, c'est le désir amoureux, fou, impossible, mais c'est pas parce que c'est impossible qu'il ne faut pas le tenter, c'est le désir fou de s'unir à la divinité. Les mystiques sont des grands amoureux, mais les amoureux ne sont pas tous de grands mystiques. Mais dès Platon, on le voit. Eros, c'est ce qui éveille le désir d'immortalité. Et ça, c'est l'amour platonicien par excellence. Mais c'est la religion monothéiste et particulièrement le christianisme qui a bien voulu scinder, voire opposer, l'éros qui serait du côté bassement charnel et le spirituel ou la mystique qui serait tout tourné vers, éthéré, qui serait tourné vers le divin. Et la femme a cet art, cette merveille, si elle s'est pas totalement reniée, de conjuguer étroitement, ce qui d'ailleurs est inséparable. Non seulement les deux sortes d'amour ne sont pas contradictoires, mais elles se nourrissent l'une l'autre, elles se raffinent l'une l'autre. Et même l'amour humain, dans l'expérience de l'amour humain, je peux avoir révélation d'un amour sublime, d'un amour qui n'est pas d'ordre humain. Cet amour humain peut m'éveiller à d'autres dimensions. Et de même, si j'ai révélation d'un amour supra-humain, je peux tout à fait le vivre dans la réalité, quoique limitée, d'une personne humaine. Donc tout ça est parfaitement tissé menu. Et pourquoi veut-on déchirer cette merveille qui est l'amour est un? Si l'absolu vous fait signe, vous happe, vous êtes toujours libre de ne pas répondre ou d'aller vous terrer ailleurs ou de dire non, moi je veux vivre comme la plupart des gens et être tranquille ou du moins avoir une existence normale, puisque c'est le mot apparemment qui convient pour notre République, être normal, voilà. C'est le libre arbitre. Exactement, je suis toujours libre de... Mais si on est attiré et si on se sent faite pour cet absolu, en effet à ce moment on devient intransigeant dans l'existence. Par rapport à soi-même intègre, on ne se fait pas de cadeaux. On parle beaucoup de négociation, mais la négociation jusqu'où? Si c'est jusqu'à la compromission. Et je pense à ce moment-là, ce grand personnage, cette grande dame qui était Simone Weil, la philosophe, qui était mystique aussi. Et à ce moment-là, on fait peur parce qu'en effet, il y a cette radicalité qui s'instaure. Ça ne veut pas dire que c'est de la méchanceté, de l'austérité, mais cette verticalité, en effet, isole, encore une fois, du commun des mortels, il faut bien le dire. Mais c'est ce qu'on appelle aussi une conscience éveillée. Qu'est-ce qu'on appelle l'initiation? L'initiation est irréversible. Elle vous coupe à tout jamais de la conscience habituelle, normative, etc. Donc, qu'est-ce que l'on choisit? Est-ce que l'on choisit d'aller vers le plus haut de soi, le plus beau de sa vie et de sa conscience, ou est-ce qu'on préfère rester dans le commun des mortels qui va finir dans la fosse commune? Est-ce que votre tâche serait d'être alors une chevalière de lumière, une chevalière spirituelle? Alors, sans prendre l'expression pour moi comme ça, parce qu'encore une fois, ce serait très présomptueux, mais moi j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, parce que moi je suis nourrie de traditions courtoises et chevaleresques, et j'aime tellement la chevalerie et la chevalerie spirituelle qui n'existe
pas simplement en Occident, on le sait bien, mais aussi du côté du soufisme, du chiisme et du côté aussi donc des samouraïs, eh bien, j'ai découvert aussi qu'il y avait des femmes chevalières, des chevaleresses, en effet, ou des chevalières, comme on dit, des preuses qui avaient des actions d'éclat. Et je trouve ça très bien. Alors oui, parce que souvent, moi, ça me convient bien, on me renvoie une image de guerrière. Ça m'amuse, parce qu'encore une fois, je me sens pas du tout quelqu'un de destructeur, et encore une fois, je répugne à faire mal. Un jour, j'avais acheté une laitue, et comme c'était chez un bon petit producteur bio, en ouvrant la laitue, je vois une toute petite limace. Je ne peux pas la mettre à la poubelle, cette petite limace. Donc j'ai dû descendre dans un jardin proche pour rendre sa liberté à la limace. Donc je veux dire par là, c'est pas pour me vanter, mais je ne suis pas donc ni soldat, ni militante, ni destructrice. Non, mais c'est parce que vous avez du feu en vous. Guerrière, voilà. Oui, et surtout, la qualité du guerrier, c'est le courage, et c'est déjà avoir le courage de dire ce que l'on pense. Et comme de nos jours, j'ai l'impression que c'est la lâcheté sous prétexte de prudence ou de je ne sais quoi qui prévaut, donc dès qu'on dit haut et fort ce que l'on pense, ça ne veut pas dire que l'on a raison. Je trouve ça sans intérêt d'avoir raison. Mais on a la liberté, et Dieu sait que la liberté m'est chère, elle est même l'horizon ou le climat de toute ma vie, avoir la parole libre, avoir l'allure libre, avoir la liberté de vivre ou de dire des choses alors que les autres font autrement, ça c'est la merveille d'une existence. Alors ça suppose en effet beaucoup de vaillance et puis être prêt à subir ou des railleries ou des insultes, peu importe, ou de l'indifférence. Mais ça c'est, oui, c'est capital. Donc la guerrière c'est ça, mais en même temps, non seulement moi je dis ce que je pense, et ce que les autres n'osent pas dire, mais également, il me paraît extrêmement important, une notion qui n'est pas trop non plus de notre temps, la notion de combat, pas au sens en effet des armes, le combat spirituel est une réalité essentielle. Sans arrêt, non seulement combattre par rapport à nos propres penchants ou aux passions mauvaises dont parlaient les philosophes de l'Antiquité, combattre aussi bien une facilité, une faiblesse, une paresse ou une ambition, une avarice, enfin on les connaît, toutes les passions, les convoitises, le pouvoir, l'argent, etc. Bon, non seulement combattre ça, mais ça c'est un combat premier, mais résister à toutes les forces d'inertie, de désolation, de désespoir, d'aplatissement de l'être humain, d'esclavage, qui nous sont balancés en permanence à l'heure actuelle. À tout ce qui amoindrit l'être humain, parce que pour moi l'être humain est magnifique, du moins il peut être magnifique. C'était ça le grand message de nos amis de la Renaissance, les humanistes. L'homme est un grand miracle, mais il y a tout en toi, il y a une vie prodigieuse. Tu peux faire de ta vie mais un champ de fleurs ou un château, ou une cathédrale, un chant de violon, enfin ta vie est magnifique, libre à toi, c'est ce que dit Pic de la Mirandole dans son fameux discours sur la dignité de l'homme. Je me dis mais s'il y a un livre à faire lire aux enfants, aux adolescents à relire, il y a le discours sur la dignité de l'homme de Pic de la Mirandole, il a dû l'écrire à 18 ou 20 ans. Et puis il y a, un peu plus tard, le discours sur la servitude volontaire. Je vais offrir le livre, mais le titre suffit, de notre ami de la Boétie, qu'il a écrit lui aussi à 18 ans. Donc des jeunes hommes qui écrivent de ça. Et donc, Pic de la Mirandole, autant que je me souvienne, il dit au début, il fait parler le Créateur, Dieu, et il dit, Dieu qui s'adresse à l'homme, je ne t'ai fait ni roi ni esclave, etc. Tu es libre d'eux, il dépend de toi. Mais là, on aborde la question, je suis responsable de ma vie. Ce n'est pas la faute à mes parents, mes ascendants, à ceci, à cela, on cherche toujours. Je suis entièrement responsable, c'est-à-dire avec ce que j'ai. Bien sûr, il y a des inégalités. Il ne faut pas se leurrer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas les combattre, celles qu'on peut. Mais la grande justice, c'est que certains naissent avec, par exemple, un petit jardin, un petit lopin de terre, et d'autres naissent avec un grand parc. Rien n'est planté, etc. Donc ce qui importe, c'est en effet, tu es libre de faire fructifier ou de laisser en friche ton petit lopin de terre ou ton immense parc. Mais ta merveilleuse capacité, ta liberté, ta grandeur et ta dignité, c'est de faire fleurir ton petit lopin de terre, tes 3 mètres carrés, ou ton immense, de planter des arbres dans ton immense parc. C'est pour ça que je crois tellement à l'immensité, à la grandeur, à la dignité de l'être humain, que je ne supporte pas
toutes les philosophies ou pseudo-philosophies, idéologies désespérantes qui réduisent l'être humain à un exemplaire de l'espèce humaine. Non, l'être humain a cette étincelle qui lui permet en effet d'inventer, de créer. L'être humain est créateur. Et créateur non seulement d'œuvres d'art, mais surtout créateur de relations humaines, créateur de sa vie. Et ça, c'est irremplaçable. Donc je ne supporte pas qu'on le passe au rouleau compresseur et qu'on ne lui donne que l'horizon terrestre, c'est-à-dire mortel, pour destination. Il est capable de choses immenses, de renouveler le monde et d'abord de se mettre au monde lui. En même temps, donc, si je vous entends et je vous comprends bien, donc ces mythes proposent une relation verticale. Oui, mais c'est-à-dire les mythes, comme les contes initiatiques, ils proposent une relation verticale au sens ils maintiennent le lien qui a été coupé, mais récemment, à partir surtout du 19e siècle. Donc c'est tout récent dans l'histoire de l'humanité. Ce lien entre ce qu'on appelle largement la terre et le ciel, entre les dieux et les humains. Dans toutes les traditions, dans tous les mythes, vous regardez, on évoquait l'Odyssée, mais on peut dire avant l'Iliade, c'est pas simplement une histoire de combat ou de navigation ou d'histoire d'amour, etc., qui se passe entre humains. Sans arrêt, les dieux, donc l'univers supra-humain, supra-sensible ou l'univers divin, sans cesse sont mêlés à l'histoire des hommes. Nous sommes pétris des deux. Et dans les contes de fées, moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir qu'il y a toujours une thématique qui revient, l'histoire de ceux qui sont tisserands, qui tissent, qui cousent, qui filent. Alors ils ne filent pas simplement, ils ne tissent pas simplement une étoffe de jolies robes, etc. pour le bal. Ils nous rappellent que sans arrêt, il y a le haut et le bas, mais il y a la terre et le ciel, et nous sommes faits de chair et d'esprit. Nous avons le fil écarlate, dont parlent les évangiles apocryphes de l'incarnation, la chair, mais il y a le fil d'or qui ne se rompt pas, qui nous relie à notre ascendance céleste. Et ça, c'est impérissable. Bien sûr, donc les mythes ont cette fonction, en effet, de sans arrêt nous situer. Nous chevauchons toujours à la couture entre terre et ciel, c'est une ligne de crête, mais ne jamais oublier en effet cette immensité de l'horizon divin. Oui. Alors je vous propose de vous retrouver la semaine prochaine pour continuer cet entretien et nous parlerons des contes.